Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc je vais parler de quelque chose qui est pas facile à entendre parce que ça nous concerne tous. Donc du coup, vous savez, l'ADN c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire on sait à travers l'ADN qui est votre père, qui est votre mère et qui sont vos ancêtres. Ça va loin. Et l'ADN transmet des tas de choses, des tas de données. C'est pour ça que vous ressemblez à vos parents. Et il n'y a pas que la ressemblance, il y a aussi l'état psychique de vos parents. Souvent, ceux qui ont eu des parents qui ont, genre, ceux qui ont des parents qui ont des problèmes psychologiques, psychiques et tout, souvent les enfants en ont aussi. On peut voir des enfants qui ont les mêmes réflexes, les mêmes habitudes, les mêmes goûts que les parents même. Ça va très loin. Donc du coup, nous, frères et sœurs, nous savons très bien que nous ne descendons pas du singe. Et que nous sommes descendants d'Adam et Ève. Et Adam et Ève ont été des êtres magnifiques avant la chute. Ils avaient un corps magnifique, un corps qui leur permettait de communiquer à la fois avec le monde physique et à la fois avec le monde spirituel. Ils n'étaient pas limités. Nous, on vit dans le monde physique, mais on voit rien de ce qui est spirituel. On est totalement limité. Si vraiment nos yeux s'ouvraient comme Adam et Ève, on verrait des tas de choses autour de nous. On verrait les démons, on verrait des couches spirituelles où on peut voir des créatures, des trucs comme ça. On verrait des anges, on verrait des tas de choses. Et notre corps nous permettrait aussi de nous déplacer aussi d'une manière spirituelle. Comme on a pu voir avec Jésus-Christ, lorsqu'il a été ressuscité, il avait son corps glorieux et il pouvait passer à travers les murs. Donc c'est vraiment un corps magnifique qu'ils avaient et aussi une connexion avec le spirituel qui était totalement incroyable. Et la chute a fait en sorte qu'ils perdent leur capacité physique. Ils étaient éternels et donc ils ont été limités, donc la mort s'est installée. Et aussi, ils ont perdu cette capacité spirituelle d'être en communion avec tout ce qui est spirituel. Donc du coup, la chute a été totalement violente pour Adam et Ève. Et du coup, depuis Adam et Ève, des années ont passé. Et des générations d'hommes et de femmes et d'enfants ont existé, tout en ayant l'ADN d'Adam et Ève. Mais pas l'ADN originel, l'ADN de la chute. Donc c'est-à-dire que nous avons hérité d'Adam et Ève. Nous avons le corps, comme Adam et Ève avaient, mais avec la mort. On n'a pas ce corps éternel. On n'a pas ce corps qui avait cette capacité de se déplacer, de traverser les murs, de se déplacer dans le monde spirituel. Avec des yeux qui pouvaient voir le monde spirituel. Et on a hérité du psychisme d'Adam et Ève. À l'origine, Adam et Ève sont restés quand même purs, mais ça a très vite changé avec leur enfant Caïn, qui a été le premier criminel, des temps, le premier criminel, quoi. Donc du coup, il a tué Abel, et du coup, à partir de là, déjà, on voyait la déchéance psychique que la chute a provoquée à travers Adam et Ève. Et depuis, les êtres humains n'ont pas cessé de se dégrader de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on peut voir aussi dans Genèse que les êtres humains ont collaboré avec les puissances démoniaques et spirituelles, des anges déchus, couchaient avec les femmes humaines, avaient des enfants, etc. L'humanité a totalement été dégradée. Elle a été reconstruite par Noé, mais Noé aurait-il reconstruit toute l'humanité? Ça, je sais pas. Il y a un mystère dans ça. Je tiens pas à me retarder. Mais quoi qu'il arrive, frères et sœurs, Noé est un descendant d'Adam et Ève. Et il a hérité aussi du corps d'Adam
et de Ève et du psychisme, du psychisme d'Adam et Ève. Et donc, du coup, les humains qui ont évolué depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui ont aussi collaboré avec les puissances démoniaques, se sont dégradés d'une manière psychique. La mort est un cancer qui a grandi dans les âmes comme dans le corps, dans les corps. Et on traîne ça aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle communément la chair. Tout être humain, que ce soit toi ou moi, nous avons quelque chose qui s'appelle la chair. Et la chair, c'est notre nature humaine d'aujourd'hui, due à la décadence et à la chute d'Adam et Ève et de tout ce qu'on a hérité jusqu'à aujourd'hui. C'est pas quelque chose de beau, frères et sœurs, je tiens à vous le dire. J'ai relevé quelques trucs qui composent cette chair qui nous compose, cet héritage qui nous compose. Frères et sœurs, sachez que c'est pas rien, c'est quand même l'ADN qui nous anime chaque jour. Même les chrétiens, frères et sœurs, même les chrétiens, même ceux qui se croient pieux ou sages, cet ADN est en vous, c'est quelque chose qui vous appartient. Vous pouvez pas dire, vous avez un père et une mère, et vous pouvez pas dire, non, moi j'enlève tout ce qui appartient à mon père, j'enlève tout ce qui appartient à ma mère, et moi je suis moi. Et ça n'existe pas, frères et sœurs. Vous êtes totalement influencés par l'héritage de vos parents, de vos ancêtres. Donc du coup, si vous enlevez tout ADN de vos parents, tout ADN de votre père et de votre mère, vous n'existez pas physiquement, pratiquement pas, et psychiquement aussi. Malheureusement, le cerveau qui compose pratiquement nos réflexions, nos émotions, notre volonté, c'est le moteur. Le moteur de l'âme. L'âme s'exprime à travers ce cerveau. Et ce cerveau est totalement limité. Et nous n'avons pas tous la même limitation cérébrale. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes parents. Et nous n'avons pas tous des familles qui ont chuté de telle manière ou de telle manière. Ce qu'on appelle les malédictions familiales, je sais plus comment, les liens familiaux. Et nous avons tous des liens familiaux. Donc du coup, par exemple, si le père a des tendances à être très vite accro à des drogues ou à l'alcool, ça se peut que l'enfant lui-même soit aussi ait cette faiblesse avec l'alcool et la drogue. Ça veut pas dire qu'il va se droguer, ça veut pas dire qu'il va boire, mais si jamais il rentre dans ce genre de choses, il aurait plus de faiblesse qu'une autre personne que ses parents n'ont jamais eu de dépendance et que lui aussi il est libéré de ça, donc il va boire des apéros sans être accro à l'alcool. Donc du coup avec Adam et Ève c'est pareil, avec tout ce que les êtres humains ont fait jusqu'à aujourd'hui, nous avons cet ADN là. Donc du coup je vais vous lire ce que on peut lire dans la Bible, frères et sœurs, à propos de la chair. La chair, cet ADN, frère, que vous avez, que nous avons, que tous les êtres humains ont. Et voici ce qui pèse dans nos vies, ce que nous portons chaque jour, frères et sœurs. Donc, nous portons l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Vous avez vu, j'ai préparé, en fait, frères et sœurs, j'étais au magasin avec ma femme et ma fille. Et du coup, j'étais là et le temps qu'on fasse les courses et tout, j'ai préparé le truc. J'ai dit tiens, je vais prendre un peu d'avance et tout. Donc, je vous fais gagner du temps là. Donc, du coup, et merci de m'écouter d'ailleurs. Alors, je recommence. Alors, ça se peut que je répète des mots parce que j'ai fait ça à l'arrache, comme d'habitude. Mais c'est très intéressant. Écoutez. Alors, ce qui compose notre ADN d'être humain, c'est-à-dire ce qui compose notre chair. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les adultères, les efféminés, les infâmes, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, la lâcheté, l'incrédulité, je pense que j'ai déjà dit, les choses abominables. Alors je lis comme j'écris, hein. Les enchantements, les menteurs, le mensonge. À cause de notre chair, on est insensé, désobéissant, égaré, inservi à toute espèce de convoitise et de volupté,
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï. Digne d'être haï par qui? Par les anges, par Dieu, par tout ce qui est pur en fait. Nous haïssant les uns les autres. Querelle, cabale, je sais pas c'est quoi cabale. Médisance, c'est pas la cabale que les juifs ont, hein, c'est cabale, C-A-B-A-L-E-S. Je vous laisse faire l'enquête. Médisance, calomnie, orgueil et trouble psychologique, frères et sœurs. Comment dire, hein, on est infâme, égaré dans nos pensées et dans nos cœurs. Nous sommes sans intelligence et notre intelligence a été plongée dans les ténèbres. Ouais, frère, ça fait beaucoup comme héritage, comme ADN, hein. C'est énorme. Et ça, c'est ce qui nous pend au nez tous les jours. C'est nous, frères et sœurs. C'est nous. C'est nous. Oui, c'est nous. Tu peux te convaincre, hein. Tu peux dire, non, moi, je suis pas comme ça. Bien sûr, t'es comme ça, frère. Si t'es pas comme ça, aujourd'hui, c'est parce qu'on peut te le permettre on peut vous permettre de ne, j'arrive pas. On peut vous permettre de ne le pas l'être. Ouah, j'ai réussi. Donc, du coup, dans cette société, il y a des règles, il y a un système, et ça nous donne des limites. Et ça nous permet de réaliser le bien qui est en nous et de manifester ce bien qui est en nous. On peut étouffer le mal, restreindre le mal, ou sinon on finit en prison, où on peut avoir des conséquences, il y a une justice, il y a la police qui tue, il y a plein de trucs, frères et sœurs, qui nous restreignent. Mais si jamais nous sommes dans une situation terrible, nous sommes capables de beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, on est capable de les faire. Si les circonstances sont appropriées, nous sommes capables de faire chacune de ces choses, frères et sœurs. Et oui, donc du coup, ce qui est rassurant, frères et sœurs, c'est que c'est évidemment notre chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible. C'est pour ça que Christ est important dans notre approche avec Dieu. Et la bonne nouvelle, frère, c'est que Christ, c'est un nouvel ADN. C'est l'ADN qui plaît à Dieu. Et celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, qui accepte Christ et Christ crucifié, qui accepte cette alliance avec le Père, qui est accepté par la foi son Fils unique, comme quoi il a été envoyé pour nous racheter de nos péchés, il finit par faire un avec Jésus-Christ. Il reçoit l'ADN du Christ, le Saint-Esprit, frère, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et dans cette chair irrités d'Adam et Ève, avec toute cette traversée d'êtres humains qui ont baptisé avec des démons, le diable, avec la méchanceté, le meurtre, le sang, les guerres, qu'ils ont développé tout ce que j'ai lu, fois 1000, pendant toutes ces générations jusqu'à nous, frères et sœurs, il y a cette obscurité qui nous anime, cet ADN noir et obscur, on peut aujourd'hui le confronter avec un nouvel ADN, celui de la lumière, l'ADN du Christ, frère. C'est pour ça que les gens, ils disent, oui, les gens disent, moi-même, je dis, on n'est plus sous la loi, on n'est plus obligé de faire des œuvres. Frère, c'est pas qu'on n'est plus obligé de faire des œuvres, c'est que tu es rentré dans un monde, dans un univers où il y a une grosse compétition entre les ténèbres et la lumière qui sont en toi, parce que tu as ta nature qui est obscure, qui ne peut pas plaire à Dieu. Et tu as cette lumière qui est Christ à travers le Saint-Esprit qui vit en toi. Et tu dois choisir en tant qu'enfant de Dieu la lumière. Et chaque jour, tu dois soumettre ton comportement à cette lumière, frère. C'est les seules choses qui plaisent à Dieu. Donc, du coup, j'écris quelques versets dans Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le cœur, là on parle de l'homme héritier d'Adam et Ève, sans cette lumière qui est le Saint-Esprit. Donc du coup,
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc le cœur est mauvais, le cœur est obscur. À partir du moment que le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur, il y a un contraste, un combat. Il y a deux ADN différents qui jouent ensemble. C'est comme si, par exemple, vous avez l'ADN de vos parents. Je pourrais donner un autre exemple, mais je vais donner cet exemple-là. C'est comme si vous avez l'ADN de vos parents et d'un coup, on vous met un nouvel ADN en vous. Ça va créer en vous d'autres caractéristiques que vous n'auriez pas eu qu'avec l'ADN de vos parents. Donc, si on vous rajoute un autre ADN d'une autre personne qui a beaucoup plus de qualité et de potentiel, donc ça va jouer sur votre vie, ça va jouer sur votre psychisme, ça va jouer sur votre corps même. D'un coup, t'es brun, tu vas devenir roux, quoi. Non, je plaisante. Bon, j'ai écrit un autre truc, Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Donc, Paul, il a dit cache, ce qui est bon n'habite pas en moi. Donc, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, sans le Saint-Esprit, sans cette lumière, sans cet ADN du Christ, il n'y a rien qui est bon. C'est-à-dire, dans ma chair, l'ADN d'Adam et Ève, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc du coup, dans Romains 8.5, alors c'est un peu plus long, c'est pour ça que au début j'ai dit, ah tiens, je vais l'écrire parce que tout, c'est un peu long et tout. Bon, alors Romains 8.5, j'ai fait copier-coller en fait. Hein. Donc, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc là, frères et sœurs, on a le combat. Il y a, maintenant, aujourd'hui, nous avons cette capacité de s'affectionner aux choses de l'esprit, frère. Avant, nous n'avions pas cette capacité. Nous avions que cette capacité de nous affectionner que pour les choses de la chair. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous avons cette capacité de choisir entre les deux. Et c'est là que nous devons marcher et combattre. Et quand les frères et sœurs disent, oui, nous sommes plus dans la loi et nous ne sommes plus dans les œuvres, c'est pas une question d'être sous la loi ou dans les œuvres, c'est une question que tu as intérêt de faire le bon choix parce que tu as la chance de choisir, frères et sœurs. Donc, Romains 8, de 5 à 14. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est le cas, frères et sœurs. Et si c'est pas le cas, écrivez-moi, je vais vous conduire, frère. Je vous appelle pas frère parce que vous n'êtes pas mes frères si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Donc du coup, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous et vous voulez l'avoir, écrivez-moi et je vous dirai comment l'avoir. Donc du coup, ensuite... Or, ceux qui vivent selon la chair seraient pas nanana. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins vous avez l'esprit de Dieu, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, on voit les deux ADN. Ensuite... Voilà. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Là, on parle de la résurrection. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Aujourd'hui, nous avons cette porte ouverte de pouvoir vivre selon cette nouvelle ADN qui vient de Christ, qui est l'Esprit Saint, qui est la lumière. Et nous avons aujourd'hui cette liberté d'aller vers ce chemin-là. Et c'est un miracle, frères et sœurs, parce qu'avant Christ, ça n'existait pas. Les gens étaient soumis à cet ADN d'Adam et Ève, avec tous les péchés, tout l'héritage, tous les liens ancestraux. Donc du coup, c'est-à-dire la chair. Et donc, sachant que nous avons toujours la chair, cette chair, ces liens-là, nous l'avons toujours et nous l'aurons jusqu'à notre mort.
Donc, du coup, c'est un choix, frère, un choix de vie. Donc alors, ainsi donc, frère, nous ne sommes pas nanana. Alors, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Donc, on voit bien que la chair est toujours là et qu'on doit faire mourir les actions du corps. Mourir, ça veut pas dire, genre si t'es orgueilleux, et ben, en fait, tu vas faire mourir l'orgueil et tu seras plus jamais orgueilleux. Non, non, non. C'est que chaque jour, tu dois faire taire ton orgueil. Tu dois surveiller, guetter cet orgueil qui peut se réveiller à tout instant et le faire taire direct. C'est ça, faire mourir. Et voilà, c'est ça. Donc, mourir, les actions du corps. Vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, voilà. Donc, j'ai tout lu, là. Et j'ai des versets pour terminer. Quand même. Hein. Faut tourner les feuilles de la Bible. Hein. Oh. Quand même, parole de Dieu. Donc, du coup, alors, 1 Corinthiens 15, 42. Alors, d'abord, je vais vous lire Philippiens 3, 17, puisque j'y suis. 3, 17. Alors, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. Non, je parle pas de moi, hein, c'est Paul qui parle de ça. Parce que Paul était un réel combattant de sa chair. Il a choisi de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire d'opter pour cette nouvelle ADN et de développer ses journées, ses jours, chaque jour, de mettre en avant cette ADN qui est l'ADN du Christ, le Saint-Esprit, et de faire mourir chaque jour la chair, sa chair qui chaque instant veut s'exprimer. Donc du coup, il a marché longtemps comme ça, donc c'est un exemple. Donc, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. C'est quoi un ennemi de la croix, frères et sœurs? Ça mérite une vidéo entière. Hein? En ennemi de la croix. Je vous ai souvent parlé d'eux. C'est qui eux? Et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ah, il cherche pas à comprendre, Paul. Lui, il casse direct. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils pensent qu'à eux. C'est la chair. C'est la chair. La chair pense qu'à elle. Elle veut se réaliser, la chair. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est-à-dire, tout ce qui concerne les impulsions de la chair, c'est-à-dire l'idolâtrie, la médisance, le mensonge, etc. Et tout ça, en fait, c'est que des mots. Mais quand tu mets chaque mot dans une situation, tu vois, c'est un peu ce qu'on vit dans la société de tous les jours, dans le milieu du travail, on se bouffe les collègues les uns les autres pour être bien vu du chef. Il y a plein de situations qui peuvent définir chaque mot que j'ai lu tout à l'heure, qui définit un peu la chair, en fait. Donc, complètement la chair, quoi. Donc, du coup, ces mots-là, on doit les mettre dans des circonstances. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, à réfléchir. Donc, du coup, gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Réfléchissez bien, frère. C'est quoi penser qu'aux réalités de ce monde? Et Paul les traite. Il les traite comme ennemis de la croix. Et il les traite comme des personnes qui iront dans la perdition. Wow. Tout ça, pourquoi? Parce que ils pensent qu'aux réalités de ce monde. C'est quoi les réalités de ce monde, frères et sœurs? Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais vous le savez très bien. Donc, 1 Corinthiens 15, 42. Alors, 1 Corinthiens 15, 42. Voilà. Vous avez vu, à la vitesse où je tourne les pages et tout, comment je me repère. Non, je plaisante. Ça, c'est de l'avantardisme, frères et sœurs. C'est la chair. Je dois faire mourir ça en moi. Donc, du coup, 15, 42. Donc. Voilà. Alors, écoutez bien, c'est très intéressant parce que là, ça parle des deux ADN, d'accord? L'ADN d'Adam et l'ADN du Christ. Regardez. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Donc, quand on parle de résurrection, pourquoi la résurrection des morts? C'est que lors de la résurrection des morts, on va avoir notre corps glorifié. Le corps qui aura cette capacité de transcender le monde spirituel, à la fois le monde physique et cette pureté de corps physique. Nous serons plus soumis sous l'ADN d'Adam et Ève après leur chute.
Donc du coup, le corps est semé corruptible. Semence ADN, frère. Est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, donc on est vraiment méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé faible, donc on est faible. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, le premier ADN, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, est un esprit qui communique la vie. On parle de Jésus-Christ. Donc là, on compare Jésus-Christ à un deuxième Adam, le dernier Adam. Et donc, c'est carrément, on parle d'ADN, on parle d'héritage. On a l'héritage d'Adam physique et on a aussi l'héritage de l'Adam spirituel. Et on a les deux héritages en nous. Et le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est Adam, Adam après sa chute, tels sont les hommes avec le même ADN après leur chute. Tel est l'homme céleste, tel est Jésus-Christ, le dernier Adam. Tels seront aussi les hommes célestes, tels nous serons par héritage. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Donc ça, c'est la finalité des choses. Nous aurons que l'ADN de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la preuve même que ce qui va rester, c'est ce qui est éternel, c'est Jésus-Christ, l'ADN de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous avons la chance, frères et sœurs, d'avoir cet ADN en nous déjà là maintenant, frères. Déjà. Et donc, du coup, frères et sœurs, à quoi bon de choisir l'ancien ADN, de se soumettre à l'ancien ADN qui vient de Adam après sa chute, frères et sœurs. Nous avons cette capacité de choix que celui qui n'a pas Christ n'a absolument pas. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.